du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Et combattez pour vos frères. Là-bas, on dit ne combattez pas, ici on dit combattez. Pourquoi? Il y a un temps, tu ne fais rien, Dieu fait tout. Il y a un temps, tu dois t'armer, tu dois parler, tu dois te battre, tu dois travailler, tu dois étudier. Il y a un temps où Dieu fait tout. Un temps, toi-même, tu dois le faire pour que Dieu le fasse. Combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Dieu dit combattez, combattez vous-même. Frères et sœurs, n'a pas une forte armée. Ce sont ces enseignements-là. Désormais, lorsque j'aurai des choses très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom, bien-aimé. J'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet. Et voilà, tout à l'heure, j'étais connecté, j'ai relancé parce que la prédication du pasteur m'a vraiment édifié. On dit souvent le chrétien, quand les gens te provoquent, il ne faut rien dire. Parce que tu dis que tu es chrétien. Dieu n'a pas dit ça. Donc, il a donné des versets bibliques pour dire que si toi, tu fais exprès, parce que je suis chrétienne là, tu viens me provoquer pour dire si elle répond là, elle n'a pas dit, elle parle de Dieu. Il y a des gens même sur ma page Facebook là-bas. Ils me font ça. La fois dernière, j'ai fait une vidéo. Et concernant la vidéo, après ça, il y a quelqu'un qui m'a insulté, qui a fait des commentaires. J'ai lu le commentaire. La personne a écrit encore. Et le commentaire, il est public. Moi, je viens, je réponds. Selon lui, son commentaire, je mets un commentaire en bas. Et puis la personne me dit, avec ça, il dit pour une personne qui parle de Dieu publiquement, sur sa page, tu ne fais que parler de Dieu et tu as ce genre de langage. Je dis, ah. Donc toi, tu sais que moi, je parle de Dieu, d'après toi. Et tu viens, quand tu écris le commentaire, il est public. Tout le monde vient, puis les gens lisent tes commentaires, parce que c'était de tes commentaires, pendant que tu me parles très mal. Et moi, selon tes commentaires, je viens, je donne une réponse, et puis me dis, oui, avec ça, tu dis que tu es servant de Dieu, tu parles de Dieu. Ici, le pasteur Marcelo a donné des versets bibliques. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que vous tous, vous savez, vous faites sciemment pour venir parler des gens publiquement, soit insulter sur des postes, ou bien même dans la famille, ou bien partout. Et puis, tu n'as pas le droit. Non. Le chrétien a le droit de se justifier. C'est ce qu'a dit le pasteur, avec les versets bibliques à l'appui. Parce que tout à l'heure, j'étais connecté. Et là, beaucoup de choses se passent depuis 2 semaines sur les réseaux sociaux, que vous savez. Avec la famille de Maman Blanche. Que Dieu apaise leur douleur. Que Dieu apaise leur douleur. Voilà. Et donc, lui, il vient pour répondre. Il y a des gens qui lui disent non, il ne faut pas t'occuper de ça. Et c'est tout ça qu'il a expliqué. C'est pourquoi il a même des versets pour dire non, on peut. Parce qu'il s'agit de ta réputation. Les enfants qui écoutent, la famille. Et c'est des trucs qui restent de génération en génération. Ça y est sur YouTube, ça y est partout. Même vous voyez les artistes, même qui ont vécu, les gens qui ne vivent plus aujourd'hui, toutes les œuvres qui ont été médiatisées, jusqu'à aujourd'hui, ça règne toujours. Donc ça reste toujours. Nous aussi, actuellement, les Facebook, on fait tout ça là, c'est des trucs qui restent. C'est médiatisé, pardon. Et donc, du coup, ça reste toujours. Si tu as l'opportunité de te justifier, il faut te justifier pour ta réputation. Parce que les gens qui viennent parler de toi, partout ils parlent de toi publiquement, et ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés. Pourquoi toi, tu vas te gêner? Mais il faut le faire avec la sagesse. Il ne faut pas sortir à tout va et tout. Voici ce qu'a dit le pasteur. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, comme j'ai écouté un peu les versets bibliques là, parce que je vais garder ça sur ma page. Après, je vais télécharger. C'est important. Et là, maintenant, il va donner une réponse. Une des premières réponses à ce qui se dit.
Et c'est important qu'il se justifie, qu'il parle. Parce que parler, c'est une thérapie. La famille de Blanche aussi, c'est une thérapie. Si eux, ils pensent qu'ils vont pleurer, ça peut les aider. Chacun a sa manière de faire sa thérapie. Mais ce qui se dit sur lui, ceux-là même qui viennent pour dire non, c'est un grand homme de Dieu, vous n'avez pas à vous justifier en public et tout. Ce sont des gens même là qui sont contre lui. Parce que là où lui, en ce moment-là, il est lapidé, il est malmené. Puis certains même qui disent qu'ils sont des prédicateurs, ils rejoignent ces personnes-là à le clouer là. Toutes ces personnes qui disent non, il ne faut pas te justifier là, ils soutiennent ça là-bas. Donc, il a le droit de se justifier. C'est un être humain comme nous tous. Donc, on va ensemble écouter la réponse. Comme je n'avais pas écouté aussi là, c'est maintenant que je vais écouter aussi la réponse. Une des réponses qu'il a données. Comme ça, avec tout ce qu'on attend comme vidéo, on saura comment un peu aussi être situé. C'est important. Soyez les bienvenus sur mon live. Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, et voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle. Voici le plan de la maison. En mémoire d'elle. Qu'il avait pris le soin de construire pour la belle-mère. Ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30. Ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Et à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. C'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Si vous voulez que je vous montre en image, s'il vous plaît, il faut tapoter. Hein? Je peux être vivant, parce que souvent les images ont les droits d'auteur. Dans le cas contraire, je vais enlever les images et puis vous allez écouter comme ça, comme audio. D'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus... Si vous voulez regarder en image, s'il vous plaît, tapotez le live et puis aidez-moi à partager. Sinon, je vais enlever l'image et puis je vais mettre l'audio seulement. Je ne sais pas s'ils vont bloquer à cause des droits d'auteur, s'il vous plaît. Il faut tapoter au moins pour protéger le live. Sinon, je vais enlever l'image. Et puis, il faut partager parce que c'est ça qui fait qu'on regarde. Hein. Partagez à vos amis, comme ça on devient beaucoup.
Et Deux puis, voilà, réunions ont eu tapoter. lieu entre moi Sinon, je vais mettre ça en audio. et une Merci partie beaucoup de de tapoter, ma belle merci. famille. Partagez aussi. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme Tapotez, partagez. m'a confirmé ce plan. Vous avez le droit La d'auteur des personne a images. affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, et pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, tapotez. À cause des images, il faut protéger, sinon je vais mettre ça en audio. Hein. Il y a des S'il vous plaît. temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier. Elle a dit au elle-même. Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos... Et ça, c'est vrai, Blanche avait dit que mon mari m'a redemandé en mariage. Donc nous tous on continue ça ici. Cette belle histoire en un couple détruit, c'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux. Bon, pour ceux qui envoient les invitations, je vais d'abord finir, le pasteur va finir de parler et tout, avant que je ne prenne les invitations. Ce que vous devez savoir que le pasteur Marcelo, ce qu'il dit ici là, Blanche nous a dit, elle dit mon mari m'a redemandé en mariage. Donc le pasteur dit pas faux là. Voilà. Il m'a redemandé combien sont les femmes aujourd'hui qui sont mariées dans leur foyer là. Ton mari va venir pour dire, non chérie, est-ce que tu veux me remarier? Lui-même là, quand tu dis chérie, est-ce que tu m'aimes encore? Tu te demandes souvent, il te dit, mais si je t'aime pas, est-ce que j'allais te garder jusqu'à ce jour? Beaucoup de femmes vivent ça. Donc écoutons le pasteur Marcelo. Pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler. Et puis elle-même, elle a dit qu'elle n'a jamais eu de bagarre avec son mari. Sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Tapotez, merci beaucoup pour les partagez, tapotez. Qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM,
C'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi. Ah, Elle est venue. vous voyez, c'est Elle était important, à hein. l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et Pasteur, on dit que que Dieu te j'allais protège. souvent au Canada, plus de 10 fois. Dieu te Toute ma vie, bénisse. je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller. Je n'ai pas eu de Tapoter, visa. tapoter. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Tapotez, hein, s'il vous plaît, à cause de l'image, la vidéo. Pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise, qu'on a trop de vêtements. Voilà, tapotez, merci. Plus de 6, si j'ai oublié. Parce que quand on dit la vie à sa femme et puis vraiment tout ça tremble là, il faut que la vérité soit sûre. 4 valises. Le pasteur doit se libérer, il doit faire sa thérapie. 6 grands sacs. C'est l'évangile qui est attaqué au travers de lui. Au président des départements, vous aurez ces photos. Tout ça pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué. Alors, tapotez, vous voyez les mots qui prononcent dedans. Tapotez, tapotez, puis partagez. Suite à une opération, avec les mots, vous passez, ils m'ont posé la question. Coupé. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes. J'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui, au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Merci beaucoup, tapoter. Les mots qui disent dedans, c'est trop. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. C'est dommage, hein. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Que Dieu te protège, notre frère. Dieu avec toi. Le diable n'aura pas le dernier mot sur toi. On prie pour toi. Et comment son corps est venu vite? Tapotez, tapotez pour notre frère pasteur Marcelo. Attribuer aux autres leur pauvreté. Tu l'aimes là, tu aimes son évangile, il faut tapoter. Il faut partager. Quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. C'est l'évangile qui est attaqué au travers de notre frère. Il ne faut pas le laisser tomber. Tapoter, partager. Est touché par ce qui t'est arrivé. C'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas supporter. Je dois partir de ma maison. Dieu doit te relever encore davantage, mon frère. Il a dit, qu'est-ce que nous sommes avec toi. Je fais tout que je rentre. Il a tout fait. Et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Vous n'attendez pas? Vous prenez le corps, vous amenez. C'est trop vite. Donc vraiment. Ah, vous n'attendez pas, dites-moi. C'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint. Ah ouais? C'est que je vais aller prendre le téléphone là. Comment que les écoles recommencent, je ne sais pas vraiment. C'est terrible. Tout le monde n'attend pas? Tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. On attend. C'est toi. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Ah, je vais m'éteindre, d'accord. Merci beaucoup. Je m'étais alors. Désolé. Comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, c'est le pasteur dit. Il faut vérifier. Hein.
Peut-être tu as un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par la part du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par la part du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que... Une fois, j'ai vu l'esprit du léopard. Et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Amen. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. Amen. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons bénir tous ceux qui veulent la destruction de cette église.
Nous allons bénir tous ceux qui nous maudissent. Nous allons bénir tous ceux qui travaillent, que cette œuvre sèche. Nous allons les bénir et prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Voilà. Donc vous avez écouté. Prions pour notre frère pasteur Marcelo. C'est l'évangile de Christ qui est attaqué au travers de lui. Vous voyez, ne baissez pas les bras. C'est pas aujourd'hui les gens attaquent le pasteur. Comment je vais diminuer ce truc-là? C'est pas aujourd'hui. Vous-même, vous voyez. Il ne faut pas baisser les bras. Hein. C'est l'évangile de Christ qui est attaqué. Ce qu'il dit là, bon, c'est noir. C'est bon, c'est sombre, mais ça va. Pourquoi son message là, ça dérange même ceux qui se disent les prédicateurs? Pourquoi ça dérange? Dieu n'est pas dans quoi? Tu dis Dieu n'est pas dedans. Dans tout ce qu'il a dit là, Dieu est dedans. Le pasteur Marcelo, c'est un véritable serviteur de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est quoi qu'il est faux dedans? Blanche est venue dire aux gens ici, les gens qui disent que le médecin qui a soigné signé l'acte n'est pas. Ah, comme le pasteur il vient de parler maintenant, on va voir ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi il est bien de se justifier. Il dit, les gens lui disent que non, il ne faut pas te justifier. Mais s'il n'a pas parlé là, beaucoup sont dans ceux qui croient ce qu'il dit. Pourquoi vouloir le salir? C'est ça. Pourquoi vouloir le salir? Et puis vous voyez, moi j'ai bien écouté les voix de Blanche. La communication avec sa maman. Parce que là, les femmes qui vivent dans les foyers, il y en a qui courent souvent avec leurs soeurs, avec leur maman. Moi-même là, il y a des gens qui sont mariés en ce moment, hein, qui sont mariés même légalement. Mais qui m'appellent, ah voici dans mon foyer. C'est si moi j'enregistrais les gens, c'est qu'il y avait plein de voix comme ça. Le foyer là, le foyer n'est pas du gâteau. Donc quel foyer? Mais il a bien dit. Il n'a même, vous voyez, le pasteur n'a même pas dit non. Les voix de maman Blanche là, je ne reconnais pas, c'est faux ce qu'ils ont dit. Vous voyez, il est tellement cohérent dans ce qu'il dit. Il est tellement cohérent dans ce qu'il dit. Il n'a pas nié. Il n'a même pas dit non, c'est pas elle qui parle. Il dit oui, j'ai écouté les voix de Blanche. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est sa femme qui a parlé, qui a échangé avec sa maman. Mais il a dit, ils ont enlevé les voix dans le contexte. Et il viendra pour bien préciser. Vous voyez un peu? Donc, venir se justifier, c'est très important. Sachez que notre frère pasteur Marcelo n'est pas celui qu'on dit. Ça veut dire venir le diaboliser. Dire plein de choses sur lui. Verser de la boue sur lui pour le nuire à tout prix. Ce n'est pas notre frère. Nous devons le soutenir. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, j'étais là. Toi-même là, tu rencontres quoi? Je rencontre ce que tu attends. Je dis, pasteur Marcelo, c'est un véritable serviteur de Dieu. Pasteur Marcelo doit prier pour toi, pour que le démon qui est en toi puisse te libérer. D'accord? Tu te promènes de panel à panel pour venir le dénigrer. Il doit prier pour toi. Parce que tu es un perdu. Tu es raté. Tu es égaré. Donc, ce que je rencontre, tu attends ça très bien. Nous, on va prier pour lui. La chute que vous voulez pour lui ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. C'est toi qui es n'importe quoi. Parce que moi, j'ai la lumière. Je suis éclairé. Mon frère, il a la joie. C'est le plus important. Vous allez vous le voir hein, dans les problèmes. Le monsieur a perdu son épouse. 2 semaines seulement, on ne l'a pas reconnu ici. Quand il a voyagé, il y a un de ses amis qui est parti le voir là où il était. Mais quand on a vu ses vidéos et sa photo sur les réseaux sociaux, beaucoup sont ceux qui ont crié. Ah, pardonnez, priez pour le pasteur. Vraiment, il ne faut pas qu'il nous quitte aussi. Donc, c'était de l'hypocrisie, c'était du semblant. Oui, juste pour de l'argent. Vous voyez ce qu'il a dit. Lui, il paie sa femme. Et puis, vous voyez, il était prêt à construire une maison pour la maman. Il a montré. Le plan ici, ça veut dire la dame est décédée. Et vous venez, vous voulez le voir. Une réunion de famille. Elle est décédée, voici ce que tu dois donner et tout. Et lui, pour la Blanche, il dit, bon,
Parce que c'est ça. Comme eux-mêmes, ils ont dit qu'elle était beaucoup rattachée à sa maman. Et là, maintenant, lui, il veut faire ce qu'il faut pour sa maman, construire sa maison, donner de l'argent, 250 000 $, tout ça. Les parents, d'autres parents aussi sortent de là pour dire non, si tu as donné ça, nous aussi, tu nous donnes ça. Mais s'ils donnent l'argent, allez-y distribuer, partagez ça entre vous. C'est quoi ça? Mais quand tu dis une maison va remplacer sa fille, tu poses la question. Tu ne donnes pas les explications de sa mort. Le pasteur, il a expliqué. Quand ça s'est passé, moi, je n'étais pas en Turquie là-bas. Donc, si tu n'as pas écouté ce qu'il vient d'expliquer, tu peux encore aller écouter. Il a expliqué. Elle est morte des suites d'une opération qu'elle n'a pas supportée. Il n'a pas expliqué comment. C'est français, il a parlé. Il a parlé en français. Et puis ça, il le dit depuis longtemps. Voilà. Donc, ce que vous voulez là. Et puis tu dis, est-ce qu'une maison va remplacer? Mais une opération de quoi? Il a dit, il viendra encore avec le temps. Mais déjà même, il a dit, c'est pour une opération. Et les gens qui viennent déjà pour dire, non, il ment, la clinique, même on a cherché. Mais tout ça qui dit la vérité. C'est que c'est le pasteur qui dit la vérité. Le pasteur dit la vérité. Les gens disent c'est faux. C'est faux. On fait des enquêtes. On voit que tout ce qu'il dit là, c'est faux. La clinique, il n'y a pas de clinique qui existe. Tous ces trucs-là, c'est du faux. Le pasteur est dans la vérité. Et il dit vrai. Et moi, Nina, je le crois. Oui, oui, je le crois. Parce qu'il est facile de venir parler de quelqu'un. Il est facile de venir dénigrer quelqu'un. Mais il est aussi important que la personne vienne aussi expliquer les choses. Donc, là, c'est l'évangile de Christ qui est attaqué à travers le frère pasteur Marcelo. Mais les gens ne vont pas avoir sa tête. Quand Blanche est décédée ici, moi, j'ai fait une première vidéo. Dès qu'ils ont fait, et c'est même pas s'ils l'ont enterré même. On dit parce qu'une semaine rapidement, l'enterrement a eu lieu. Mais quand elle est décédée, moi, j'ai fait une vidéo. Et j'ai dit, nous devons prier pour notre frère pasteur Marcelo. À chaque fois que nous prions pour nos vies, il faut la voir dans nos prières. Comment? J'ai dit le pasteur, même du vivant de maman Blanche, lui-même là, tout simplement, quand il causait même avec ses collègues, ses frères en Christ, même pour des sujets, mais certaines choses, les gens prenaient la peine de l'enregistrer. Des pasteurs qui font ça, hein. Eux, ils parlent avec lui et puis ils prennent la peine pour l'enregistrer. Ils prennent l'enregistrement pour aller faire des prédications dans les églises. C'était dangereux. Tout ça, c'était pourquoi? Pour le déstabiliser. Et donc, puisque Blanche est décédée maintenant, les gens pourront profiter de ça pour essayer de contacter certaines filles pour dire, toi, il faut aller le séduire. Moi, j'ai déjà dit ça. Va le séduire, va faire comme ça, il va tomber dedans. Et comme au Congo, les gens aiment beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, on voit. Tout le temps qu'ils sont filmés. Oh, voici un homme de Dieu, voici un pasteur qu'ils ont filmé. Vous voyez ça ici. Donc, pasteur Marcelo, les gens pouvaient même la voir dans l'histoire des femmes. Dieu va exposer quoi? Il va exposer pasteur Marcelo. Au contraire, les gens qui sont venus parler en premier, quand pasteur Marcelo vient rétablir les faits, la honte, là, ça tombe sur eux. C'est tout. C'est les gens qui parlaient depuis. Il a reconnu que maman Blanche a communiqué avec sa mère. C'est ça un homme qui est digne. Il n'a pas fui. Mon frère n'a pas fui. C'est ça un homme de Dieu. Il pouvait dire non, ce que vous avez attendu là, c'est pas moi. Peut-être qu'ils ont trafiqué la voix de ma femme. Peut-être c'est un montage. Peut-être que c'est un montage. Et donc, mais il a dit c'est elle qui parle avec sa maman. Mais ce que vous avez attendu, ça a été, ils ont sorti ça de leur contexte. À quel moment elle a parlé? À quel moment elle a parlé? Il n'a rien fui. Toi, tu es marié à une femme. Le malheur arrive. Le monsieur, ce qu'on lui demande, il dit, j'ai ça, je vais faire ça. Vous dites que tant qu'il n'a pas donné, lui-même sa preuve, il doit tout donner. On va où? Donc, Blanche là, son souhait était que les enfants là soient dans la galère après son départ. Moi, je pense que non.
Parce que c'est une femme qui aimait ses enfants. On voyait Blanche avec ses enfants ici, qui chériait ses enfants. Maintenant, la famille veut le dépouiller de tout. C'est pas normal. Vous-même, vous avez écouté. C'est comme moi, je parlais, mais comme lui-même, il vient de dire, il a dit comme ça, que même si les gens veulent te défendre et tout, quand les gens n'ont pas la vérité, ils ne peuvent pas bien parler. Puis évidemment, moi, je n'avais pas toute la vérité, donc je parlais un peu comme ça. Et puis, je ne voulais pas, mais j'étais un peu comme ça. Mais aujourd'hui, il a parlé. J'ai dit à mon frère, parce que nous, on prie pour lui, ce que le monde, ça veut dire ce que les gens veulent de lui qu'il tombe, il ne tombera pas. L'évangile va continuer. Le monde entier a les yeux rivés sur le Congo, dans l'histoire de l'évangile du Christ là, à cause de pasteur Marcelo. Oui, parce que lui, comme je le dis, il y a beaucoup de pasteurs là-bas. Il y a beaucoup de pasteurs là-bas. Mais comment il a pu conquérir les cœurs de tout ce monde-là? Toutes ces populations du monde entier. Lui, il parle le Lingala juste un peu, c'est beaucoup le français. Donc, ça fait que nous tous, on a eu carrément les yeux là-bas et tout, facilement. Donc, il a su conquérir le monde par son courage, par son évangile. Il y a quelqu'un qui veut monter. Voilà, par son évangile. C'est comme ça qu'il a conquéri le cœur des gens. C'est comme ça. Donc, pourquoi être jaloux de lui? Beaucoup de gens qui se disent des serviteurs de Dieu sont jaloux de lui parce que son œuvre avance. Et c'est pas avancé. C'est pourquoi les gens disent notez. Vous allez voir comment des serviteurs de Dieu viennent vous dire non, c'est comme Isabelle. Tu veux quoi? Nyamaku. Oh non! Walon kohe. Fakali tigam be. Yababo wili limiara ubonoa. Nyamaku jisa. Yoko descend avec tes dos. Voilà, quand tu seras fatigué, tu vas descendre. Et donc, Dieu va vous révéler quoi? Faut dire. J'ai toujours défendu ce pasteur, mais à un moment donné, quand c'est louche, c'est quoi qui est louche? Le pasteur, il est clair. Peut-être que tu as souhaité qu'il ne vienne même pas dire quelque chose, c'est ça. Tu as souhaité qu'il ne vienne pas se justifier pour éclairer les yeux des gens. Et le fait que le pasteur vient expliquer, ça met à nu aussi certaines choses. Peut-être c'est ça qui vous dérange. Le même Dieu que vous invoquez là, mais le pasteur Marcelo, il a le Dieu aussi. Vous voulez à tout prix, ça dans la vie là, il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un à tout prix. Retenez ça, hein? Ne souhaitez pas le malheur de quelqu'un à tout prix. Parce que toi-même qui parles là, tu ne sais pas ce que tu peux traverser. Tu prétends défendre la famille de Maman Blanche. Donc pour toi, là, il faut qu'un malheur arrive à tout prix. Tu ne sais pas ce que toi, tu peux traverser, même tes proches. Donc, le fait qu'il vienne se justifier, c'est ça qui vous dérange. Et moi, je suis contente. Il faut parler. Quand quelqu'un parle de toi tout le temps, surtout sur la place publique, et puis on dit non, ne dis rien, ne dis rien. Non, il faut parler. Ce n'est pas un caillou. Il n'est pas une pierre. C'est un être humain. Maman Blanche est décédée depuis 1 an. Pourquoi c'est maintenant même ils font du bruit? Depuis les 1 an, le pasteur Marcelo n'avait pas accepté de payer de leur donner les 850 dollars. 850 000 dollars. Il a dit non. Et lui, il a dit, moi, je suis prêt à donner tant. Et voici même la maison que j'ai promis à ma belle-mère. Et donner 250 000 dollars. Et quand eux, ils ont dit, si tu donnes là-bas, tu donnes ici. Il dit, ah ben non. Les enfants qu'elle a laissés là, ils vont manger quoi? Moi-même, l'église là, mais on ne peut pas faire ça. Ça a eu le dépouiller carrément. Pourquoi en ce temps-là, les parents de Blanche là ne sont pas sortis pour venir crier? Parce que ça fait 1 an. Est-ce que eux là, même les parents de Blanche là, où ils sont mariés là, ils vont dépouiller quelqu'un? Mais ça ne se fait pas. Donc, ce qui fait que même ce qu'ils construisent, il a construit avec Blanche. Leur vie là, ça devait rester comme ça.
Les 4 enfants. À l'époque, l'autre était encore très bébé. Le petit là. Donc, eux, c'est l'argent seulement. C'est à faire d'argent la poisson, on va te salir. On va te faire ça. C'est aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent aller en Turquie. C'est aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent aller chercher la personne qui n'existe pas sur un certificat. Le certificat qu'ils ont depuis longtemps là. On peut faire ça. Quand tu veux nuire à une personne à tout prix, arriver un moment là, c'est toi-même qui tombe dans le trou. C'est comme ça, hein. Donc le pasteur Marcelo, moi je le crois. Je crois à ce qu'il dit. Parce que les gens ont parlé, il est venu clarifier. Hier, comme ça, il a parlé d'abord. Il a dit, quand il a présenté son épouse à la chair, il a dit, voici mon épouse. Et il a demandé au peuple, il dit, vous qui m'aimez, aimez-la aussi. Vous qui me portez tous dans le cœur, il faut l'aimer. Elle n'est jamais venue ici en Kinshasa, c'est sa première fois. Je le dis par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que la famille des Blanches là, une personne est sortie pour dire, pasteur Marcelo, tu as menti. Voici les preuves. Voici Aïcha qui était venue ici ce jour-là. La voilà là. On n'a pas vu ça. Souvent, on est pressé pour parler, mais quand l'autre vient aussi là, c'est ça. Maman Blanche voulait divorcer comment? Il a dit, Maman Blanche n'a jamais dit ça. Elle-même, là, j'ai écouté ses voix là. Un côté, elle parlait en français. Et puis, elle a dit, Maman Blanche l'a dit que elle avait son bébé. Elle dit, elle a un ouvrier chez elle à la maison. Merci pour les cœurs. Elle a un ouvrier chez elle à la maison, c'est un Indien, si je me souviens bien. Et puis, ça là, son mari dit que oui, toi, tu vas ensemble avec l'Indien. Bon, je vais dire le mot, tu mougues avec l'Indien. Et elle a dit comme ça que moi, un Égyptien, merci beaucoup. Ah, tu vois, tu es en train de m'aider. Un Égyptien. Voilà, merci. Et elle a dit comme ça que moi, quelqu'un que je paye avec mon argent qui travaille chez moi, comment moi, comme ça, là, je vais aller me donner à ce monsieur. Si tes soeurs peuvent faire ça, il n'y a pas de souci. Moi, il ne faut pas me salir. Et lui, il a pris ça pour aller dire ça à ses parents. J'ai écouté. Elle dit son mari a pris pour aller dire ça à ses parents. Et là-bas, elle a été traitée d'une fille de joie. Voilà, comme on dit pas le mot, go de joie. Et ça lui fait mal. Maintenant, elle demande à son mari, Marcelo, que tes parents me traitent de go de joie, il faut que tu me défendes. Et Marcelo a dit, moi, mon papa ne se rabaissait pas devant ma maman, c'est moi comme ça, je ne le fais pas. Elle dit ça à maman, ça me fait mal. Là, elle parlait avec sa maman. Mais dites-moi de vous à moi, dites-moi un peu. Quel homme qui n'est pas jaloux, si c'était vraiment vrai? Quel homme qui ne fait pas jalousie? Souvent, toi-même, tu es à la maison, tu t'habilles bien, tu te maquilles, tu vas tout simplement au marché. Pour ceux qui sont en Afrique. Hein. Parce qu'ici, c'est des magasins et tout. Tu vas même faire tes courses. Quand tu dis là-bas, tu rentres, ton mari te dit, toi-même, là, tu es quitté. Au plus matin, pourquoi tu es maquillé comme ça? Tout de suite, tu vas penser à trouver des trucs. Tu dis, aïe. Il va dire, oui, depuis un moment, je vois que tu causes avec ta... Quel homme qui n'est pas jaloux? Donc, ce qu'elle a dit, il a dit que oui, il a écouté comme nous, hein. Mais il a dit, ils ont sorti ça les audios ne sont pas dans leur contexte. Il viendra expliquer. Donc, il va bien expliquer tout ça là. À quel moment il a dit ça? À quel moment il a dit ça? 18 ans de mariage. Pendant 18 ans, même si elle dit que oui, moi et lui, on ne s'est jamais chamaillé là. Moi-même, qui va croire ça? Quand elle est venue, elle faisait son émission. Ah! Oh! Comment ça, un homme de Dieu ne fait pas jalousie? C'est un être humain comme toi et moi. Un homme de Dieu, quoi, il y a. Ah! Moïse lui-même là, que Dieu parlait avec lui. Moïse, même le peuple là, venait même le persécuter. On a faim. On était en Égypte, on mangeait, on faisait ça. Il n'y avait pas de l'eau. Quand Dieu a demandé à Moïse pour dire, prends le bâton pour taper. Hein, la pierre, pour que l'eau jaillisse. Mais il était énervé, il s'est mis en colère. C'était un homme de Dieu, Moïse. Il parlait avec Dieu comme ça. Est-ce qu'il avait besoin de s'énerver pour taper la pierre, pour que l'eau puisse couler? Non, mais il s'est mis en colère. C'est pour dire que c'est un être humain. Il peut avoir des réactions. Est-ce que Maman Blanche aussi ne faisait pas jalousie sur lui aussi? Hein? Elle n'a jamais fait jalousie sur son mari, dites-moi. Vous pensez que les femmes des pasteurs ne font pas jalousie? Nous, les fidèles, là, chaque jour, on est dans le bureau des pasteurs, aller expliquer des problèmes. Souvent, même, il y a des filles là, quand elles viennent là, hé, papa, et puis elles m'apportent les deux côtés. Papa, voici mon problème là. Moi-même là. Et puis tout ça,
C'est les chrétiens même là qui séduisent même les hommes de Dieu. Donc les mamans pasteurs, elles sont jalouses, ce sont des êtres humains. Souvent, elles rentrent dans le bureau pour voir son mari là. Tu vois même la fidèle là, elle te dit, ah, et puis, ah, maman, ici, venez voir papa dans le bureau là, tout ça là. Mais c'est là-bas même tout se passe. C'est là-bas tout se passe. Donc vous allez dire que Blanche n'a jamais fait jalousie sur son mari. 18 ans de mariage là. Un homme de Dieu qui reçoit tout le temps des fidèles. Elle n'a jamais dit, ah chérie, je t'ai vu à l'église, il y a une soeur qui t'a regardé comme ça. Pourquoi l'autre est rentrée dans le bureau comme ça? Blanche n'a jamais fait ça. Parce que les femmes du pasteur, elles font ça. Le culte fini net, la maman pasteur, et puis les filles de l'église, elles traversent le bureau là. Non, pasteur, tu vas prier ma tête là ici. Souvent, elle n'a pas mal à la tête. Elle va aller crier là-bas. 15 soirs, elle va faire mise devant le pasteur là. Tout ça là. C'est quand lui-même il rentre, dit Seigneur, préserve-moi. Quand on dit tentation là, mais c'est quand tu parles de Dieu même qui est tenté. Parce que le diable veut te déstabiliser. Je ne bavarde pas pour rien. La preuve en est que tu es là. Donc je bavarde pour bien. J'explique et puis je suis là. Tu es là, donc c'est déjà bon. Sachez que pasteur Masoro, c'est un être humain. Il a raison dans ce qu'il vient de dire. Pour le moment, il a raison. Le reste là, ça vient encore. Il a raison. Donc il a besoin de vivre. Il a dit dans 2 jours là que Aïcha n'est jamais venue au Congo. Les parents de Blanche ne sont pas sortis pour venir nous dire qu'elle vient au Congo. On est assis par terre, on attend, il n'y a rien. Donc il a eu raison. Aujourd'hui encore, il a répété. Oui, on a tous besoin d'être éclairés. C'est pourquoi le pasteur, il sort maintenant. Et il a bien expliqué. Quand le frère de Blanche est sorti la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, parce que quand la cérémonie s'est passée, la cérémonie du mariage, il est quelle heure là? Quand la cérémonie du mariage se passait, le pasteur de la femme, c'est lui qui a répondu aux internautes, mais pas pasteur Marcelo. Il a dit, elle, tu ne la connais pas. Vous êtes connus, et puis maintenant c'était sur les réseaux sociaux et tout. Mais elle n'est jamais allée à Kinshasa. Parce que les gens disent sur les réseaux sociaux que oui, comme ça. C'est à la suite de ça, les parents de Blanche sont sortis, son frère là. Et il est sorti depuis l'Afrique du Sud pour dire oui, parce que Marcelo vient dire que oui, il ne la connaît pas, blablabla. C'est là que ça a commencé. Aujourd'hui, Marcelo, quand il est venu, c'est par là il a commencé. Et puis il a dit, elle n'est jamais venue en Kinshasa ici. C'est sa première fois de venir ici. Pourquoi ils ne sont pas sortis le lendemain pour dire non, tu mens, voici les preuves. Parce qu'ils ont dit qu'elle connaissait chez lui à la maison. Blanche même la connaissait. Mais quand personne m'a a parlé là, 2 jours, personne. Aujourd'hui encore, il est sorti. Il a expliqué que tout ce que vous voyez là, c'est question d'argent. Les gens, la femme est décédée, voici, ils savent que c'est pour une opération. J'ai tout expliqué. Ils le savent très bien. Et que, voici ce qu'eux, ils ont demandé. Ils veulent me dépouiller de tout. Et que, pour que je reste comme ça avec les enfants. J'ai refusé. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il n'est pas resté là pour dire, est-ce que, bon, c'est qu'ils ont dit là? Non, 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 non. Il a été cohérent. Et il nous a donné des conseils pour dire, ne vous laissez pas dépouiller. Parce que les mêmes là viendront se moquer de vous. Il n'a rien, il n'a pas dit c'était comme ça. Depuis notre fille n'est pas là, il n'a plus rien. Mais pourtant, vous voulez tout prendre. Avec 4 enfants avec lui. Le beau qu'on aime aussi, on ne peut pas chercher à le dépouiller. Vous parlez avec quelqu'un. Mais essayez de comprendre aussi. Il a dit, voyez ce que je peux avoir. Vous ne voulez même pas du tout. Donc, vous ne pensez pas à vos enfants. 4 enfants. Hein? Maintenant, c'est aujourd'hui. Maintenant, il faut aller sur la tombe de Blanche, pleurer là-bas, toutes ces choses-là. Oui, quand quelque chose fait mal, là, ça c'est la douleur. Je dis, il faut respecter la douleur des gens. Mais ça fait mal. La maman, il ne faut pas trop continuer d'aller sur la tombe là-bas, la maman de Blanche, pour pleurer, parce que ça fait beaucoup fatiguer. Ça fait fatiguer vraiment que Dieu apaise leur cœur. Et puis, voilà. Mais en même temps, ce n'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Et il a dit, lui-même, il a dit, ils me l'ont dit, que toi, on va te détruire. Ça veut dire, on fera tout pour que tu sois même détesté. Pour dire que tu es comme ça. Mais c'est ça. Donc, c'est quoi? Vous ne comprenez pas dans ce qu'il a dit. Il est clair. Les gens veulent le nuire. Et nous, on n'est pas d'accord. On va prier pour lui.
le frère sera protégé. Le Saint-Esprit est avec lui. Il n'a pas voulu vivre dans la fornication. Au départ, il dit, il avait la tête. C'est ça, quelqu'un qui a perdu mais son épouse, il ne peut pas encore rentrer. Dès qu'il a annoncé le lundi, sur les réseaux sociaux, il y a des prophètes qui sont sortis là-bas, au Congo, là. Les prophètes l'ont dit, oui, c'est lui, parce que ma soeur a dit à sa femme, il a lui-même peut-être chauffé, puis il est rentré même à Dada. Dès qu'il est rentré là, mais pourquoi il fait ça là vite encore? Il a fini, il s'est retiré même là, mais les gens sont sur lui. Sa première image qu'on a vue, on ne l'a pas reconnue. Donc c'était le Kiali que les gens voulaient de lui. Ah, on peut faire ça. Je pense qu'au Congo là-bas, dans un temps, il y a eu un pasteur qui a déjà comme ça. Dans le temps, il n'y avait pas Facebook direct là. Il venait sur Kazarema. Le monsieur, bien comme ça, bien habillé, mais comme je ne connais pas, il chantait. Je l'ai connu avec ce chant-là. Jésus-Christ a marché limbo. Un joli monsieur comme ça, un pasteur congolais. Sa femme venait dans Kazarema là. Yo lélé, Jésus-Christ a marqué le but. Yo. Il chantait ça comme ça avec des habits un peu basins là, bien joli comme ça. Le monsieur, le pasteur, il a déjà. Quand il a déjà, ça n'a pas duré, sa femme aussi. Mais qu'est-ce que les gens disent? Quand il parle de pour ma pasteur Marcelo, oui, voici papa, attends. Quand il a déjà là, ça n'a pas duré, puis sa femme est partie. C'est ça qu'on appelle le vrai amour. Les deux s'aimaient vraiment. Pendant ce temps, les enfants sont en train de pleurer, papa, maman. Hein. Mais eux, ils disent que c'était vrai amour. C'est ça, les gens souhaitaient pour Blanche et puis Marcelo. Mais ils sont vaincus. Comment quelqu'un, une femme, elle part. Et puis on dit, oui, c'est quand le monsieur suit la femme en même temps, ou la femme suit le monsieur, c'est le vrai amour. Mais pourtant, les enfants auront besoin de leurs parents. Pourquoi? Ça, Dieu a dit que c'est vrai amour qui est là. Non. Ah, il s'appelle Papa Olangui. Tu vois, un joli monsieur comme ça. C'est dans la chanson, moi je le regardais. Yo, lélé, yo. Puis quand je le vois, c'est à cause de lui, j'ai connu le chant là. Puis je dansais ça chez moi à la maison. Quand j'ai appris qu'il a dit, j'ai dit, Seigneur Jésus. Ça n'a pas duré, sa femme est partie. Donc les gens disent que Pasteur Marcelo aussi devrait faire la même chose. Mais c'est la sorcellerie, les gens font. Écoutez un peu ça là. Des gens eux-mêmes là, quand ils perdent même un chien, ils ne peuvent même pas supporter chez eux. Ils vont mettre des caméras pour venir pleurer devant la caméra. C'est eux. Ou le monsieur, les enfants, les 4 enfants ont besoin d'eux. Vous voyez, les gens sont là et ils luttent pour 800 000 $. Personne ne parle des enfants. Comment les enfants, les 4 enfants vont vivre? Comment ils vont faire? Rien. Vous avez très bien écouté. Il a dit, j'ai refusé ce qu'on me demande. Et eux, ils ne sont pas prêts pour accepter les 250 000 $. Un beau qu'on a aimé, on peut faire ça. Est-ce que si Blanche était là, elle allait accepter ça? Non. Donc après ça, là, vous n'allez plus jamais rire avec la personne. Après ça, là, ils ne vont plus jamais rire avec Pasteur Marcelo. Oui, on est assis, on regarde. Puisque ça continue, il dit, au fur et à mesure, il va parler, c'est ce qu'il a dit. Et ils ont pris l'ascenseur. L'escalier, un peu, le pasteur va parler. Et on va écouter. Et moi, j'ai confiance en lui. Parce que Jésus ne trempe pas. Hein? C'est ça. Hein? Et ils ont multiplié les interviews. Beaucoup, les gens prennent ça. Jusqu'à même pour ça, la même là. Ouh, la maman de pasteur Marcelo, elle est comme ça. Prends les gens de partout. L'autre côté aussi, on prend les gens de partout. Non. Oui, l'escalier, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est la sagesse. Quand tu veux parler, moi, comme ça, quand quelque chose m'énerve, moi, par exemple, comme ça, quand je suis chez moi à la maison, s'il y a un malentendu entre moi et mon mari, comme ça, souvent, quand il parle, ou bien je suis énervé, je ne parle pas. Et quand je vais sous ma douche, pendant que je me lave, moi-même, je dis, Seigneur, calme-moi. Donne-moi la sagesse. Parce que si j'ai envie de lui demander quelque chose, soit il n'est pas là, j'ai appris quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai accueilli un homme avec, oh, tu as dit ça, non, moi, je ne fais pas ça. Je me calme et tranquille. Donc ça, c'est l'escalier. L'escalier n'est pas pressé. Doucement, mais quand même, tu vas y arriver. Tu vas au 5e étage. Avec l'escalier, tu vas y arriver. Oh, avec l'ascenseur,
Toi, tu prends l'escalier, l'ascenseur est déjà arrivé. Donc, eux, ils ont accéléré. Dès que le monsieur a dit au mariage que pasteur Marcelo ne le connaît pas, il ne connaît pas la fille, son frère est sorti. Il ne s'est pas limité là. Pour dire, il dit non, pasteur Marcelo ne le connaît pas. Oh, ce n'est pas lui qui a dit, c'est le père spirituel de la fille. Mais quand son frère est sorti, il a accéléré en même temps. Dès qu'il a dit c'est faux, celle-là venait déjà là-bas. D'ailleurs, même on a des audios. Et lui-même, d'ailleurs, même là, il est en conflit avec son fils Oracle. Tout ça là, le monsieur enchaînait. Puis j'ai écouté, j'ai dit, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. C'est quel maniant qui était en lui. Et puis, il a accéléré. Et c'est à la suite de ça, Lise Manzabi est venue faire une interview. Et à la suite de ça, pour montrer aussi où ils ont reçu 1500 € de la part de pasteur Marcelo. Ça dépend de ce que son frère avait dit. Et à la suite de ça aussi, son frère est ressorti. Pour dire, ah bon, ils ont montré les 1500 €. Maintenant, voici. Et ils ont commencé à multiplier plein de choses. Mais il est temps que le pasteur, parce que son frère dit, moi, je vais te détruire. Il le menace là-bas. Il dit, je vais te dire des trucs. Je vais te détruire, tu vas voir. Ah ben non, mais il faut que le pasteur aussi soit pour venir clarifier les choses. Voilà. Donc, j'ai dit, le pasteur est sorti déjà pour une première fois avant-hier pour dire tout simplement que Aïcha Tounassi Esther n'est jamais venue au Congo. À la suite de cela, vous avez vu qu'il a envoyé des preuves pour dire que lui-même, il vient de dire ça de sa bouche là, c'est faux. Voici quand Aïcha est venue. Voici où même la maman Blanche l'a chassée. Où elle-même là, elle avait des problèmes de tête. Et puis c'est faux. On n'a pas vu ça. Aujourd'hui, il a répété. Mais le monsieur a dit tout ce que vous voyez là. Voici ce qu'on m'a demandé. 800 000 $. J'ai dit, il dit, j'ai refusé. Parce que j'ai besoin de vivre quand même. Donc, eux-mêmes, ils s'en foutent. Vous savez, les gens n'ont même pas pensé un peu à la santé mentale même du beau. Qui vient aussi de perdre son épouse. Eux, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas aux enfants. Mais donc, tu donnes l'argent ici, tu donnes l'argent là-bas, tu construis une maison. Ah, on peut faire ça. Je comprends pourquoi lui-même là, il n'a même pas hésité à aller prendre au Mali là-bas. Parce qu'il a peur des Congolaises maintenant. Il est effrayé à aller là où il est là. Notre frère était effrayé. Il dit, ah, je vais encore prendre une Congolaise ici. Mais ils vont me terminer. Vous l'avez effrayé. Il a réfléchi. Lui-même là, quand il a dit, son frère l'a appelé pour dire, au lieu de souffrir comme ça, j'ai une de mes filles ici, elle s'appelle Aïcha. Il dit, j'ai même pas ma tête dessus. Dieu merci, il n'a pas eu l'ADC parce qu'il dit qu'il a frôlé ça. Mais on a vu ces images. Le monsieur même était devenu un vieux. On dit un vieux même de 80 ans. Il avait changé. Ce qui veut dire qu'il souffrait. Mais personne ne pensait à ça. Eux, ils veulent l'argent. Beaucoup d'argent pour donner. Donc, les enfants allaient manger quoi? Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas normal. Donc, c'est l'argent. Mais, donc là, on doit faire tout pour le nuire, pour le détruire et tout. Nous aussi, on est là. On va prier pour notre frère là. Il ne sera pas détruit. Moi, en même temps, on va aussi prier pour vous, la famille des Blanches. Que Dieu aussi apaise vos cœurs. Voilà. Il ne faut pas que aussi vous ayez des problèmes de santé. Parce que le pasteur Marcelo ne vous veut pas. Tiens, il veut vous voir en vie. Ce n'est pas son souhait. C'est vous qui dites que vous allez le détruire. Mais lui, quand il est sorti, il n'a pas dit qu'il va détruire quelqu'un. C'est ça l'escalier. Ça veut dire la sagesse de Dieu. Mais eux, ils sortent en même temps. Ils menacent en même temps. Ils détruisent. Un an. Blanche, la dame là. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Donc, vous combattez l'évangile. Voilà. Vous combattez le monsieur lui-même. Parce que le but, c'est qu'il faut que l'église là soit, c'est-à-dire les gens soient dispersés, que les gens fuient, qu'ils soient détestés. Donc, vous combattez même l'évangile pour dire non, il est faux pasteur. C'est vous qui pensez qu'il est bien. Maintenant, s'il est faux pasteur, laissez-nous, on va écouter vos messages là. Voyez, nous, ça nous édifie. Je t'en prie. Nous, ça nous édifie. Son faux message d'après vous là, ça nous édifie. Nous, on aime ça. Ah, Dieu connaît les vraies réalités, mais nous, on commence ce qui est sur la place. Depuis les 2 semaines, là, les gens sont sur notre frère pasteur Marcelo parce que les parents des Blanches multiplient les sorties jusqu'à aller pleurer même sur des tombes là-bas.
Et après, les pleurs sur les tombes, là, son frère allait faire une émission encore. J'ai regardé ça ce matin. Et la dame lui dit, oui, qu'est-ce que ça a donné? Les parents sont allés pleurer. Ben, lui, il est en Afrique du Sud. Hein. Donc, eux, quand ils font, ils prennent l'audio, puis ils l'envoient sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, tout ça, ils sont en train de faire des dossiers pour pouvoir descendre le monsieur, c'est ça? Vous voyez, ils expliquent. Ah, Pasteur Marcelo, c'est parce qu'il est en contact avec le gouvernement qui fait ça. Vous voyez ce qu'ils disent là? Pasteur Marcelo, c'est parce qu'il s'est dit qu'il connaît le président, il est en contact. Peut-être qu'il n'a jamais dit ça. Donc, si vous avez eu un malheur et que le président de la République s'est déplacé pour venir vous saluer, c'est mauvais ça. L'homme là est bizarre. Hein? La dame qui a perdu son enfant comment on appelle là? Au Canada, la petite Alexandra là, sa maman, elle ne connaissait même pas le président de la République, elle le voyait peut-être à la télé aussi. Mais quand la dame a fait une vidéo, la maman d'Alexandra là, hein, quand elle a fait une vidéo pour dire je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Ok, d'accord, oui, envoie ton invitation. Je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Et les gens ont commencé à multiplier les vidéos. C'est comme ça à l'ambassade du Congo. Au Congo là-bas, elle a été reçue. Jusqu'à ce qu'on lui donne maintenant un visa pour aller au Canada. C'est à cause de la situation. Donc, une situation aussi qui est arrivée chez Pasteur Marcelo. Lui-même, il dit qu'il a été étonné de voir le président. Il dit qu'il a été étonné. Et nous-mêmes qui sommes loin là, j'ai dit qu'on a appris l'affaire de Maman Blanche là. Tout le monde était sur le choc. La dame, la Pasteur Marcelo, c'est lui qui a mis sa femme là, ici, comme ça. Les derniers temps, la Maman Blanche même là, regardez tellement qu'elle brillait. Dieu bénisse le monsieur là. Nous, on va prier pour lui. Vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc, nous, on va continuer de prier pour lui. Et Dieu va toujours l'établir. Dieu va le relever. Plus fort encore. Et tout ce qu'il a construit là, ça va devenir 6 étages même. Bonsoir, bonsoir maman Yvette. Bonsoir. Bon, je me présente. Moi, c'est Francine. Je suis aussi l'une des croyantes de l'église Compassion parce que moi, je prie dans l'église de ce pasteur ici. Eh bien, j'ai été aujourd'hui au culte pendant qu'il était en train de prononcer son discours en disant, bon, en éclaircissant sur ce qu'il s'agit de sa femme, comment sa femme s'est décédée, parce que ça n'était des trop. Vous voyez, sur les réseaux, trop de culpabilisation, non, il manipule les gens et tout, patati patata, vous voyez un peu. Moi, j'ai examiné, j'ai trouvé que c'est la famille des mamans blanches, c'est une mauvaise famille. Parce que depuis longtemps, la femme est décédée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas examiné? C'est comme moi, nous, les Congolais, nous avons tendance à réagir si rapidement. S'il y a défaut quelque part ou bien s'il y a la normalité, nous avons tendance à réagir du coup. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'une personne puisse refaire sa vie et ensuite venir parler et avec les audios? Bon, dites-moi un peu, pendant que Maman Blanche parlait, qui était présente pour enregistrer ces audios-là? C'est très bête. D'où une personne est en train de parler, de dire la vérité sur d'autres trucs. Ça peut arriver, il y a des disputes dans un couple. Si elle s'est confiée à sa mère, bon, dites-moi, qui était la personne présente à enregistrer ça et pour quelle raison elle a pu enregistrer? Le monsieur a pleuré, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu l'extrait du... Ça, c'est le deuxième culte, hein. C'est ce qui a été balancé sur les réseaux. Au premier culte, le monsieur a pleuré. Être accusé d'un assassin de sa femme, le monsieur a pleuré. Il n'a même pas pu beaucoup parler. J'étais là. J'étais là. En tout cas, je ne sais pas comment dire. Bonsoir. Voilà un peu ce que j'avais à dire parce que j'étais présente. Moi, j'étais présente, j'ai tout suivi, j'ai examiné, je vis que non. C'est un conflit de biens. Voilà pourquoi ça fait parler la famille comme ça. Parce qu'il y a eu un débat de données. Parce que, justement parce que le pasteur Marcelo a décidé de construire à sa belle-mère une maison. Et la famille
la famille de la défunte du côté paternel ont aussi réclamé la somme. Oh non, si tu vas faire ça à ta belle-mère, tu dois aussi nous donner le double. Donc, on doit vous donner 800 000. Vous avez vu ça dans quel pays? 800 000 $. Et en même temps, il construit la maison de sa belle-mère à 250 000 $. C'est un millionnaire. Il travaille où pour avoir tous ces argent? Parce qu'il a dit que non, c'est anormal, nous devons poursuivre ça à la justice. C'est la justice qui va trancher, qui va dire que à combien de sommes je dois à la famille côté paternel et maternel. C'est par là que la famille s'est enflammée parce que le pasteur Marcelo a décidé de tout arrêter. Voilà pourquoi vous voyez tout, hein, ce discours-là, tout, ces faussetés, même, je m'étonne. Même les gens sont en train de faire le live, de mal parler. Vous savez pas que c'est un homme de Dieu? On ne juge pas, hein? Peu importe les défauts, même si c'était vrai. C'est entre lui et son Dieu. Vous ne pouvez pas venir juger. Vous ne pouvez pas venir juger. Parce que Abraham, c'est un serviteur de Dieu, mais il s'est enivré. Son fils, il lui a vu nu. Qu'est-ce qui est arrivé à son fils? Il a été maudit de génération en génération. Vous risquez d'être maudit pour rien à cause d'intervenir sur un problème là qui ne vous concerne pas. Voilà un peu, madame, ce que j'avais à dire sur tout ça. Ça me déçoit vraiment. Merci beaucoup. C'est un peu ça, comme tu l'as dit là, le premier clip là, après j'irai voir ça aussi. J'irai voir ça aussi. Et puis c'est un peu ça, mais en tout cas, nous sommes là, on va prier pour le pasteur. Voilà, ce que le mal que les gens souhaitent à son égard. Coucou. Avec lui, voilà. Ton micro est coupé. Coucou ma soeur Nina, shalom, shalom. Shalom, moi et je vois et seulement. Tu sais c'est qui? C'est Madame Yoro. C'est Maggie. Ça va ma soeur? Moi je ne monte pas dans le live comme ça. Oh. Ah. Sinon ça va? Attends, je vais... Tu sais qui est sur mon live là? Viens voir. Ça c'est une grande surprise ça. Sinon ça va? Donc c'est ça, ma soeur. M'entends? Notre frère Marcelo, on ne peut pas le laisser comme ça. Oui, oui. Parce que moi je suis un peu... Allez, shalom, ça va? Ça va la famille? Ça va. Ok. Ça va. Oui. En fait, moi, je suis un peu choquée. Je suis un peu choquée parce que la maman de Blanche, qui n'a pas vu le corps de sa fille, ça veut dire pendant une année, elle est décédée, ça fait 1 an. Et pourquoi c'est maintenant la famille sort pour parler? C'est ça, je ne comprends pas. Et la maman, on a enterré ta fille, tu n'as pas vu le corps de ta fille. Et tu n'as rien dit. Et pourquoi c'est maintenant où il se remarie que les gens se plaignent? En fait, je ne comprends pas. Tu vois un peu? Et c'est un homme de Dieu. Et beaucoup de jugements injures. Les gens disent n'importe quoi, c'est des malédictions. Les gens, franchement, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Parce que ses soeurs, ses frères et tout, vous n'avez pas vu le corps de votre soeur. La maman n'a pas vu le corps de sa fille. Comment on enterre ta fille, tu n'as pas vu son corps et rien, tout était scellé. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pourquoi c'est maintenant une année après vous vous plaignez? Tu vois un peu? Donc, pasteur Marcelo a vraiment besoin de prier parce que c'est une attaque même. C'est pas facile pour lui. Ouais, c'est une attaque. Donc, on va prier pour lui parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ça sonne un peu faux. Parce que comme on enterre ta fille, tu n'as pas vu son corps et tout, et tu dis rien pendant une année, et c'est maintenant que tu réagis. Il y a les audios, il y a ceci, il y a les preuves et tout. Et pourquoi c'est maintenant, la famille maintenant réagit? Pourquoi maintenant? Parce que c'est remarié. Tu vois un peu? Donc, ça sonne un peu faux, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui. Allô, maman. Oui, on ne juge pas un homme de Dieu comme ça. C'est un homme, peu importe ce qu'il a fait, c'est à Dieu seul de le juger, c'est pas nous. Donc, c'est vraiment, c'est un peu difficile, quoi. Donc, il a besoin de beaucoup de prières.
C'est ce que je voulais dire en fait. Pour ton intervention. Mais ce que je peux dire un peu là est que moi, en tout cas, s'ils disent qu'ils n'ont pas vu le corps de Blanche, moi je ne crois pas. Parce qu'elle a une semaine à Kinshasa là-bas avant l'enterrement. La maman dit qu'elle n'a pas vu son enfant. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Le frère Masselo a dit, il a commencé aujourd'hui, il va répondre pas à pas, un peu. Il viendra comme on verra. Mais pour le moment, en tout cas, je ne crois plus à rien. Parce que hier, il est venu pour dire que ma femme ne connaît pas Kinshasa. C'est sa première fois. Ils sont plus ressortis pour dire, non, voici les preuves qu'on est. À partir de là, déjà, c'est un but à 0. Mais oui. Voilà, on a déjà la victoire. Aujourd'hui, il est sorti, puis il dit, voici la vraie raison. Les gens veulent me dépouiller. Ils ne pensent même pas à leur enfant, ni à moi, mais voici de l'argent. Si je donne ici, je donne ici. Et il a montré la maison. Ça veut dire le plan de la maison où il devait construire pour sa belle-mère. Tout ça, là, les gens, ce n'est pas leur problème. Donc, ce n'est pas gentil. C'est pas gentil, oui. Moi et ma femme, on n'a jamais parlé de divorce. Au contraire, même là, ils sont allés où les puis j'ai redemandé un mariage à ma femme. Et ça, Blanche l'a dit. Mais oui. Elle dit, mon mari m'a redemandé un mariage. Nous qui sommes mariés là, ma chère. Combien sont ceux-là? Le mari te dit, je vais te remarier. Beaucoup sont ceux-là qui pleurent. Moi-même, là, quand je me maquille, tant que je ne demande pas à mon mari, il ne dit pas comme ça. Beaucoup sont ces femmes-là. Mais c'est elles qui sont assises, les pasteurs. Et il y en a qui se disent que hommes de Dieu qui sont assis dessus. Ma chère, on doit retenir que c'est la jalousie. C'est l'évangile qui est attaqué. Mais le pasteur, on le prend comme bouc émissaire. Les gens veulent le détruire. Parce que l'évangile qu'il prêche, ça dérange. Tu vois? Donc les gens se disaient que si Blanche elle n'est plus en vie maintenant, c'était une occasion pour le détruire. C'est ça. Alors, 12 mois seulement là, il s'est responsabilisé. Sur le plan sentimental, ça a choqué. C'est ça. Parce que les gens allaient passer par une femme peut-être pour le nuire. Et C'est par la ça, grâce, justement, c'était les plans. C'est ça, c'était les plans. voilà. C'était les plans. Donc là, ça n'a pas été le cas. C'est eux qui sont traumatisés. Donc les gens maintenant veulent passer dans toute cette histoire-là pour dire, voilà, voici comment ça se passe et tout. Mais nous aussi, on est là. On va aussi parler. Parce que le Seigneur dit, soutenez ceux qui sont faibles. C'est un frère en Christ. Au moment où il est faible là, on va le soutenir pour que Dieu le relève encore. Et puis, ça a fait 2 étages et puis en bas. Il va faire même 6 même. C'est ça même. C'est l'évangile qui dérange. Merci beaucoup, Valérie. Je suis content de te voir. Merci, moi aussi. Ok, bonsoir, Christelle. Bonsoir, Madame, Madame Nina Yvette. Merci d'avoir fait ce direct là. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Hein. Mais je suis chrétienne. Oui, moi, je suis chrétienne. Mais je veux dire, dans les hôpitaux des grands pays comme la Turquie, là, quand quelqu'un rentre, moi-même, la dernière fois, je fouillais mes affaires, j'ai vu le papier qu'on m'a donné quand je suis allée accoucher. Ma fille, ça fait 9 ans que je l'ai accouchée. Donc, quand quelqu'un rentre à l'hôpital, qui ressort, ce pourquoi il est rentré, il y a un document. Donc, au lieu de tergiverser, de laisser n'importe qui va l'insulter, le plus simple, c'était de venir, voilà le document. Voilà ce de quoi ma femme est morte. Voilà dans quel hôpital on était, et puis point barre. On n'a pas besoin de fatiguer le monde entier pour raconter tout ce qu'il a vécu avec sa femme. Juste le document de l'hôpital où elle a fait son opération chirurgicale. C'est tout. Ça existe dans tous les hôpitaux, même au CHU de Cocody. À plus forte raison en Turquie. Vous comprenez? C'est parce qu'il n'y a pas tout ça que les gens sont obligés de former des groupes, faire des pétitions. Donc, ils nous facilitent la tâche. Il suffit de montrer le papier, puis on se tait. Maintenant, quand la sœur dit, on ne juge pas un homme de Dieu. Les femmes, réveillez-vous, pardonnez. Femmes africaines, cherchez votre argent, cherchez la réussite de vos familles. Pourquoi on ne juge pas un homme de Dieu? Moi, je connais un homme de Dieu à Yopougon qui est en prison jusqu'à aujourd'hui à la Maca parce qu'il a violé la nièce de sa femme. Pourquoi on ne juge pas un homme de Dieu? Homme de Dieu, là, c'est qui? C'est quoi? Moi-même, je peux être femme de Dieu et vous évangéliser tout de suite. Et puis à R. C'est juste d'apprendre la Bible. Non, réveillez-vous, les Africains. Les Blancs sont en train de nous dépasser, d'avancer. Vous êtes encore à l'époque où on vous donnait des miroirs et puis vous vendez vos parents. Non, on ne juge pas. Un homme de Dieu, c'est qui? Ma grande soeur Maria, homme de Dieu. Elle avait près de 17 ans. Elle est prête. Homme de Dieu, c'est qui? Réveillez-vous, mes soeurs. Nous tous là, c'est la Bible qu'on doit je sais pas, adorer. C'est Dieu qu'on doit adorer.
Les hommes de Dieu, là, c'est des bêtisards. C'est des bêtisards purs et simples. Si tu es un homme de Dieu dans ta famille, prie pour qu'il soit toujours dans la droiture du Seigneur. Mais dis qu'on ne juge pas un homme de Dieu. Non, c'est un homme de Dieu. Donc, on doit, c'est de l'ignorance. Arrêtez d'être ignorante. Si pasteur Marcelo n'a pas tué sa femme, ce qu'on souhaite, parce que c'est l'église qui est attaquée, il montre les papiers. De toute façon, qu'il vient parler pendant combien de minutes pour raconter toute la genèse là. Voici les papiers de l'hôpital. Voici l'hôpital. Point barre. Quelqu'un ne va pas discuter. Moi, mais il prend mon téléphone, il appelle à l'hôpital au Turquie là. Pardonnez, il y a une femme qui est morte ici, ça fait tant. Affaire n'est pas finie. Quand le monsieur là, notre frère qui faisait blogueur là, oh, comment il s'appelle? Celui qui est mort aux États-Unis là. Celui qui parlait mal à toutes les femmes là. Ah, il s'appelle comment? Ah bon? Quand il est mort. Giovanni Bob Lee. Quand il est mort, dès qu'ils ont donné, les gens discutaient au début. Mais dès que certains ont donné la pompe funèbre où il était là, tout le monde a appelé. En tout cas, nous qui étions sur les réseaux H24, on savait vraiment qu'il était mort. Parce que même le monsieur là, le blogueur aussi, il est parti là-bas. D'autres personnes sont parties, ils ont confirmé. Monique Z même a appelé. Ils ont même donné le casier. C'est ça, il n'a qu'à donner les papiers, on va avancer. C'est quoi? Non, jugement, non. Les hommes de Dieu sont en train de s'enrichir sur votre tête. Hein. Restez là. Hein? Ils sont en train de devenir milliardaires sur votre tête. Restez là. On ne juge pas un homme de Dieu. Vous savez ce que les hommes de Dieu font? Vous les connaissez? Moi, j'ai tous des hommes de Dieu autour de moi. Même mon grand frère, il est chargé. Il a église catholique. Ça a fait plus de 10 ans. Ouais, mais il dit catholique, céleste. Les hommes de Dieu sont les plus grands bêtisards. Donc, ne dites pas qu'on ne juge pas un homme de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme de Dieu peut faire et puis l'homme du monde, c'est la même chose. On ne peut jamais savoir qui peut faire quoi. S'il n'a pas tué sa femme, il envoie le papier de l'hôpital et puis c'est fini, il n'y a pas de palabre. Lui, il va parler des milliards qu'il doit donner à sa belle famille, mais au moins, nous, sur les réseaux, on a vu le papier de l'hôpital. Nous-mêmes, on va appeler l'hôpital. Ah oui, c'est vrai, elle est morte ici, chirurgie, et puis c'est fini. Hey, ma soeur, pardon, il a compris. C'était pour vous dire ça, il m'a préparé. Oh, vraiment. Merci pour ton intervention. Alors, ce que la dame qui est descendue vient de dire, elle a dit comme ça que pour Don Giovanni, ça veut dire Bob Lee, quand ils ont appris son Djali comme ça, beaucoup sont allés vérifier toutes ces choses-là. Pour ça, je vais poser une question. À quel moment les gens sont allés vérifier? C'est lorsqu'ils ont annoncé que Bob Lee a déjà. Et ça prenait partout. Ceux qui étaient aux États-Unis sont allés sur place. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu un an après le Djali de Bob Lee. C'est quand ça s'est passé, puisque c'est quelqu'un qui faisait des vidéos lui-même aussi, qui parlait beaucoup aussi, les gens se faisaient des clashs. Donc, puisque d'autres aussi voulaient avoir l'information vraie pour savoir que oui, ce qu'il dit là, c'est vrai et tout, c'est comme ça, les gens sont partis et puis les gens appelaient. Mais pour Maman Blanche là, puisque vous dites comme ça que, parce que Marcel a donné le certificat et puis ils ont le certificat, il dit, il a expliqué, ils savent ça. Maintenant, pourquoi ils attendent maintenant un an après? Et puis c'est aujourd'hui, dès qu'il a fait un mariage, les gens viennent maintenant pleurer au cimetière, les gens font tous ces acrobaties, et puis pour faire un dossier, pour dire on va te détruire, on va te faire comme ça et tout. C'est là le problème. Pourquoi ils ont attendu 12 mois après? Ils avaient le certificat dans leurs mains, puis ils ont ça dans leurs mains. Pourquoi sur le champ, là, ça veut dire, Maman Blanche, là, ils ont envoyé son corps une semaine, ça veut dire quelques jours, la semaine qui a suivi, elle a été enterrée. Mais son frère, là, il pouvait venir rapidement de l'Afrique du Sud et tous leurs frères pour aller en Turquie pour dire, comme on a ça à main, on va mener nos enquêtes. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ce n'est pas comparable à pour Bob Lee, là. Bob Lee, lui, il était dans les attaques. Donc, c'était les clashs, il fallait vérifier. Et ils ont fait ça sur le champ. Donc, eux aussi, pourquoi ils n'ont pas fait sur le champ? Et puis, c'est aujourd'hui, ils vont maintenant dire non, c'est à cause des femmes, elles voulaient faire comme ça. Tout. Oh, Maman Blanche même nous a dit que je n'ai jamais eu de dispute avec moi. La femme, c'est comme ça, elle coupe son homme. Quelle femme qui ne fait pas jalousie? Quel homme qui ne fait pas jalousie? Donc, c'est pas pareil en fait. Bonsoir, Mariam. Bonsoir. Mariam, bonsoir.
Ça ne se ferme pas. Le micro de Marianne est désactivé. Oh, je ne peux pas fermer. Ah, voilà. Et donc, pourquoi c'est maintenant? Il pensait que le monsieur était dans la douleur. Mais s'il pensait que le monsieur était dans la douleur, ils n'ont pas voulu déranger, mais donc le mariage. Voilà. Bon, peut-être que tu veux dire qu'il pensait que les parents de Blanche pensaient que le pasteur Marcelo était dans la douleur. Mais pourquoi mon téléphone est devenu noir comme ça? Ils pensaient qu'il était dans la douleur, ils n'ont pas voulu déranger. Ils ne voulaient pas le déranger. Mais étant dans la douleur, comme tu le dis, on peut le dire comme ça, mais son frère a dit que eux, quand Blanche est décédée, ils sont allés prendre ses affaires et tout, mais en même temps, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, eux, leurs parents, ils disent que c'est comme ça chez eux. Quand il y a le Kiali comme ça, les deux familles se réunissent. Donc, eux, ils ont pris leur famille. Ça veut dire sur le champ là, hein, c'est qu'ils ont, il a dit, et moi j'ai écouté un peu ces trucs, ces interviews. Il dit, lui, sa famille est venue, la famille de Blanche, et puis ils sont allés voir Marcelo. Et puis maintenant, ils ont réglé. Ils ont parlé comment il fallait faire sortir ses affaires. Vous-même, vous avez vu au niveau des bagages là. Il y a des gens qui ont dit comme ça que non, il a mis ses bagages dans des sachets et puis il a jeté ça sous hangar. Mais quand j'ai bien écouté l'interview de frère de Blanche, il a parlé des valises. En fait, les gens aggravent la situation et ceux qui n'ont même pas écouté certaines choses-là viennent dire des trucs. Et ils ont parlé des sachets. Mais quand j'ai écouté le frère de Blanche, il a parlé des valises. Et moi, j'ai fait une vidéo pour dire, ah, mais s'ils ont mis dans des valises, c'est que ça a été rangé. Donc, dans les débuts, ils n'ont pas pensé pour dire, non, comme la femme vient de Tchai et tout, on va le laisser en paix. Non, ils sont allés. Comme la tradition le demande, et puis ils sont assis, ils ont parlé de ça. C'est de ça passé, Marcelo aussi parle là. Quand ils ont parlé de ça sur le champ, ils n'ont pas attendu. Mais ils ont dit, voici, tu dois nous donner telle somme. Et il a dit, non, je ne peux pas le faire. Moi, j'ai promis construire une maison pour ma belle-mère. Et puis pour la mémoire de Blanche, pour son amour, au moins 250 000 $, comme ça. Maintenant, si vous voulez prendre l'argent, pour vous départager entre vous, c'est vous qui voyez. Mais vous demandez 800 000 $. Ça veut dire, moi-même là, je ne signifie rien. Les enfants même là, vous ne pensez même pas aux enfants. Vous nous dépouillez et vous partez. Je ne peux pas l'accepter. Donc, ils n'ont même pas pensé dans les débuts que non, comme il est en souffrance, on va faire ça. Non, c'est tout ça mec qui a mis le monsieur dans la dépression. C'est ça mec qui a fait, puis il a frôlé même l'AVC. Parce que lui-même, il est étonné. Vous savez, l'amour là, Dieu nous a créé là. Il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour fraternel avec nos frères et sœurs et tout. De toute façon, tu aimes ta maman, ton papa, c'est différent de l'amour sentimental. Donc, les gens vont dire, voilà, que non, maman Blanche, ses parents, les parents l'aimaient plus que le mari. Chacun avait sa manière d'aimer. Donc, Marcelo a aimé sa femme. Le monsieur a souffert. Ça ne veut pas dire que les parents de Blanche ne souffraient pas. Mais lui aussi, il souffrait. Mais pour lui, là, les gens l'accéléraient rapidement. À cause des partages du gâteau. Vous voyez, ça prend la tête. Tu perds ta femme, même là, elle ne s'occupe pas. Ce qu'il veut là, partager les trucs. Et puis après, les gens te laissent comme ça. Mais tu deviens autre chose. Et c'est ça, il a expliqué avant-hier. Que quand il dormait, il avait l'insomnie, il pleurait, ça n'allait pas. Et comme c'est un pasteur, il vient pour ne pas qu'on sache, il dit, j'étais là pour venir prêcher, puis encourager les gens. Mais au fond de moi, le mal me consumait. Je mourais à petit feu, ça n'allait pas. Qui priait pour lui? Personne. On le voyait, il vient à l'église, il fait ça. Il s'est retiré pour partir, mais il est revenu, ça n'allait pas. Il faisait, voilà, il faut faire dur. Mais lui seul a dit, je plaide d'abord dans le bureau avant de venir prêcher. Qui savait ça? Les parents, ils n'ont plus d'argent, mais comme il n'a pas accepté les... S'il avait, parce que Marcelo avait accepté les 800 $, on n'allait pas voir tout ce qu'on voit là. 800 000 $. Voilà. S'il avait dit, d'accord, j'accepte d'être dépouillé, tout ce scénario-là, on n'allait pas voir. Donc, c'est problème d'argent. Et pour ça, maintenant, on va te salir. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à ces 4 enfants? Je pense que ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ils ont beaucoup accéléré le cerveau du monsieur. Et c'est dangereux.
Donc là, si Dieu n'était pas avec lui, peut-être comme tout ça, son ami l'a vu cela, comme ce sont des hommes, lui, il est au Canada, là-bas, son frère en Christ. Le plus malade là, c'est toi. Moi, je ne suis pas malade. Donc, je vais appeler mon frère pasteur Marcelo. Il va prier pour toi. Toi qui as un cliché. Mon frère pasteur Marcelo va prier pour toi pour que la maladie que tu as, puis tu viens sur le live pour demander aux gens s'ils sont malades là. Pour que ce mal-là puisse te quitter au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il va prier pour toi. Donc, voilà. Accélérer quelqu'un comme ça, ton nom est partout, non seulement sur les réseaux sociaux, les gens l'accusent déjà de tout pas. Et si la famille... Comme une tranche de jambon coincée dans un ventilateur. Comme quelqu'un qui frappe une dame de cantine avec un filet de poisson. Un peu moelle, oui, un peu plus moelleux. Mais qui tombe sur un matelas. En juin, dans le Kentucky. Voilà. Et donc, voilà. Dieu fera. Donc, c'est ça. Nous devons prier pour notre frère. Le Seigneur nous dit, soutenez-vous. Il nous a dit dans la parole que vous avez des frères partout dans le monde. Quand on parle de la persécution, ça c'est une persécution spirituelle. Hein? Nous-mêmes, on attend. Où les gens disent que toi, là, tu vas voir. Je dis, il y a un pasteur, mais puis il y a certains hommes de Dieu qui ont des églises, qui ont des fidèles, qui prêchent dans les églises, qui sont là aussi pour traquer le pasteur, juste parce que les gens sont jaloux. J'ai cité un des pasteurs, on appelle Dieu ne dort qu'Antoum, hein, Kamdem, il est du Cameroun. Les gens qui disent sont hommes de Dieu, hein, il fait une vidéo et puis il dit, moi ce gars-là, je n'ai jamais aimé sa tête. Vous voyez rien, vous voyez un peu, c'est du lourd, c'est eux-mêmes là qui soutiennent les gens que eux ils appellent des païens pour pouvoir nuire au pasteur Marcelo. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ, ça dérange. C'est ça. Vous-même, vous voyez tous ces hommes de Dieu qui sont traqués. Les gens citent pasteur Marcelo, pasteur Kassanou, pasteur Mohamed Sanogo. Puis ça cite. Pourquoi aussi tous les jours les mêmes personnes là? C'est l'évangile qui prêche là qui dérange. Sinon, ce n'est pas la personne que les gens veulent. Les gens qui disent qu'ils sont des prophétesses, des pasteurs. Il y a un qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Il dit, il s'appelle Jérémie David, prophète et puis pasteur, bishop. Lui, il est là, tout ça là. Il s'appelle David Jérémie. Et carrément, lui, pour un rien, il s'assoit et puis dit le mariage de Marcelo que vous avez vu là, c'est un deuil. Vous savez, c'est du mensonge. Vous allez voir sa femme là, c'est une Jézabel. Sa femme là, c'est... Et puis, il l'insulte. Elle est Mamie Wata, elle est comme ça. Vous voyez un peu. Et il dit, ce sont des gens qui ont des églises, voilà, qui prêchent devant des fidèles. Tout ça, ça rime à quoi? Si ce n'est pas pour attaquer l'évangile. Parce que le monsieur, quand il prêche, malgré qu'on le dénigre, mais Dieu bénit et là, il gagne les âmes. C'est pourquoi le lieu est devenu petit, il a déménagé. Et puis il allait, et puis, non, vous voyez, Dieu sait faire les choses. Hein. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo a déménagé. Hein. Il allait dans son nouveau lieu là, où il y a 2 étages, et puis les gens sont en bas. S'il avait construit ça après la mort de Maman Blanche là, les gens allaient le manger cru. Ça l'avait, c'était petit même. Les gens allaient dire, vous voyez, aujourd'hui il a gagné sa femme. Dès que sa femme, il a gagné sa femme, il a eu beaucoup d'argent pour aller construire l'église. Vous voyez un peu. Mais comme l'église, il a commencé la construction avec sa femme Blanche. Elle était là, puis il construisait l'église. Les gens n'ont plus d'arguments pour attaquer l'église en question. Là où ils sont depuis quelques semaines. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, oui, vous voyez. Oh, pourtant, il était déjà là. Blanche est là. Et puis, il a inauguré un peu voilà, le diplôme qu'il a eu sur YouTube. Parce que quand tu as 1 million d'abonnés et tout, souvent, on te fait sortir un certificat et tout. Il a montré. Tout ça, si Blanche n'était pas là, ses parents allaient dire comme ça que vous-même, vous voyez maintenant, depuis qu'elle a déjà là, maintenant, YouTube lui dit félicitations. Ici, il construit l'église, il fait ça. Tout ça, là, actuellement, ça a fermé la bouche des gens. Qu'est-ce qu'il faut dire? Son frère a encore dit, moi, je vais te détruire. Et puis, je vais te dire que toi, pasteur Marcelo, tu as un mari. Vous ne voyez pas que c'est ça, les gens font tourner. Ah, pasteur Marcelo, donc il est oublié et tout. Donc, les gens sont déterminés à le détruire. Pourtant, c'est du faux.
Mais en disant tous ces trucs-là, nous, on va dire, tu as un mari, tu es comme ça. Est-ce que les gens pensent aux enfants des blanches là? Eux, ils ne pensent pas aux enfants des blanches. Ils veulent de l'argent. Donc, nous, on sait que tout ça, c'est du faux. C'est pour nuire à notre frère. Donc, du coup, je vois qu'il est déjà... il est 23 heures. Voilà. Je vais m'arrêter là ce soir pour dire, on va encore se retrouver demain. On est dessus. On va venir, on va toujours prier. Dès qu'on vient, on est connecté net là. Même s'il y a 2 personnes, venez en même temps. On va prier pour notre frère là. Jusqu'à ce que cette histoire se calme. La lumière doit avoir le dessus. Si les gens voulaient mener enquête là, depuis Maman Blanche est décédée, il y avait enquête déjà. Ce n'est pas aujourd'hui, il faut aller sur le truc pour faire ça. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le mariage là qui dérange et puis il y a fait d'argent dedans. Il s'est marié pour se protéger très tôt. Sinon ça là, beaucoup allaient profiter dedans. Parce que vous-même, vous voyez, ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu qui prêchent, vous voyez leurs déclarations. Écrivez pour garder. Son ministère est fini. Lui-même là, il va voir. Il va dire, la femme là, ceux qui prêchent la parole depuis les fidèles l'applaudissent. C'est pour dire que ce n'est pas le monde seulement qui l'attaque. Mais des gens qui se disent qu'ils parlent pour Jésus, c'est grave. C'est grave. Donc nous, on est là pour soutenir notre frère. En même temps, on prie que Dieu apaise les cœurs des familles, des membres des familles des blanches, pour que la souffrance puisse se calmer. Mais on va toujours prier pour notre frère. Au moins aujourd'hui, on a eu sa version ici. Moi-même, ça m'a donné la force de parler depuis très longtemps. Depuis là, je regarde ça, je sais. Le bruit est tellement trop même là, je ne sais pas où je vais commencer l'histoire. Si ce n'est pas aujourd'hui, j'ai parlé de ça. J'ai fait mes petites vidéos et puis j'ai fait un petit montage, je mets sur mon compte. Mais faire un live là, après, il est tellement beaucoup. J'ai dit, mais je vais commencer par où même? Et puis je regarde comme ça. Mais aujourd'hui, comme il a parlé, j'ai eu la force. En écoutant son message, j'ai pu avoir sur quoi m'appuyer pour dire vraiment que mon frère est dans la vérité. Que ma fille se marie à un homme comme Marcelo. Ah, mais c'est un homme de Dieu. Mais c'est gloire à Dieu. Vous-même là, vous avez aimé Blanche comment? C'est Marcelo qui faisait l'apologie de Blanche. C'est pourquoi vous l'avez aimé. C'est Marcelo qui a montré qu'on peut être serviteur de Dieu, avoir un grand ministère, diriger des fidèles, et puis avoir le temps de foyer. Et puis venir faire l'apologie de sa femme. Beaucoup sont les hommes de Dieu, les pasteurs, ils ne font pas ça. Les pasteurs, là, beaucoup ne font pas ça. Comment vous avez aimé Blanche? Est-ce qu'avant, là, vous étiez là, quoi? On la voyait comme ça? Mais c'est Marcelo qui a fait que vous avez aimé cette femme. Vous l'avez mis dans vos cœurs. Donc, ce Marcelo-là aussi, Dieu ne va pas permettre que vous le détruisez. Parce qu'il ne vous a rien fait personnellement. Toi qui m'as écrit et puis tu dis ça. Mais oui. Si ma fille a eu un homme comme Marcelo, un homme qui peut la valoriser, qui ne peut pas avoir honte d'elle devant les gens, qui peut la valoriser, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, toi, tu auras ton enfant aussi aura un homme qui, ça veut dire, je ne sais pas, mais un homme qui va se comporter un peu comme Zawi Wilfried. Zawi Wilfried, il n'y a pas de valoriser. Dès qu'il fait ça, il se débarrasse de toi et puis voilà, il suit sa vie. Donc, on ne va pas vous laisser détruire notre frère pasteur Marcelo. On a seulement que, ce qui va faire sortir, nous on met la caméra, puis que c'est des caméras en caméra. Moi, je n'insulte pas. On n'insulte pas, mais on va dire que Dieu le protège avec son épouse, son ministère, tous ces brebis qui continuent de gagner les âmes. C'est le but des chrétiens. Non, je ne comprends pas le Lingala, mais je suis allée sur la page d'une Congolaise, elle s'appelle Kabibi Lova. Voilà. Elle explique ça en français. Et il y a aussi d'autres Congolaises aussi qui ont expliqué, parce qu'il y a des moments où Maman Blanche parle en français, et l'autre côté où elle ne parle pas en français, ils expliquent en français. Donc, j'ai bien écouté. Mais ce que je dis, ce qu'elle a dit, la pasteur Marcelo n'a pas dit que ce n'est pas elle qui a parlé. Hein. Il a dit, j'ai écouté. Donc, il sait que c'est sa femme qui a parlé. Et il sait que c'est elle. Et il a dit, ils ont sorti ça, ils ont sorti les audios de leur contexte. Ça veut dire, oui, elle a parlé, mais c'est à quel moment elle a dit ça? À quel moment? Vous êtes tous les femmes.
Dites-moi, est-ce que souvent vous n'appelez pas vos camarades pour dire ma chérie, mon gars là, voyez ce qu'il a fait. Mon mari, voici ce qu'il a fait. Ou quand tu es beaucoup en contact avec ta maman, tu appelles ta maman. Beaucoup sont ceux qui vivent dans le foyer. Même si tu n'appelles pas à l'église, là, 1, 2, 3, les femmes mariées vont voir les pasteurs dans les bureaux. Parce que c'est ce que mon homme a fait et tout. Donc, imagine que le pasteur, il enregistre tout ça là. Hein? Souvent, quand tu es énervé, même là, ta maman te demande, bien ta soeur, ton mari, tu dis, hey, ma chère, pardon, il faut laisser lui là. Moi-même, là, je ne sais même pas ce qu'il cherche dans ce foyer-là. Je ne sais pas ce qu'il cherche ici. Lui-même, là. Et puis, tu racontes plein de choses. Imagine que la personne enregistre ça. Donc, dans quel foyer, il n'y a même pas de petits trucs. Ça n'existe pas. Souvent, l'homme aussi, là, quand tu es avec lui, puis il voit que la femme, là, il tisse et puis elle est trop têtue, là. Il y a des mots, lui aussi, souvent, il cause même avec ses frères aussi, hein, les hommes, là. Oh, ma femme, là, vraiment, elle-même, elle est bien ici, mais ça, là, les hommes causent comme ça aussi avec leurs parents. Il y a certains hommes qui sont beaucoup rapprochés des parents. Hein. Et puis, ils demandent des conseils. Donc, il n'y a pas de foyer. Même dans les fiançailles, avant de vous marier, là, il y a des tralala. Donc, le pasteur n'a pas fui, hein. Les odieux, il n'a pas fui. Les odieux, là, elle parle de beaucoup de choses. Elle dit comme ça que elle causait avec sa maman. Blanche, elle causait avec sa maman et elle disait que maman, parce que là, elle a mis au monde son dernier fils, là, le bébé, là. Mais elle disait que comme j'ai le bébé, ça veut dire qu'elle vient Marcelo. Et puis, un jour, son mari est venu faire de la jalousie. C'est ce qu'elle a dit. C'est un garçon qui t'aime, là, qui fait jalousie sur toi. Quand ton homme ne fait pas de la jalousie sur toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Donc, elle dit oui, il est venu et puis lui dit comme ça que, parce que chez eux, elle a un Égyptien qui travaille chez eux. Voilà. Elle dit c'est un caroleur ou bien quoi là. Et elle dit un jour, son mari vient, je ne sais pas si les deux parlaient ou bien quoi, bon, ils étaient beaucoup un peu proches ou bien un truc comme ça. Mais son mari est venu, son mari lui dit que, vous savez, son mari lui dit oui, de toute façon, je te vois avec l'Égyptien là, tu sois avec lui. C'est ce qu'elle expliquait dans l'audio à sa maman. Qu'il m'accuse que moi, je sois avec l'Égyptien. L'homme que je paye avec mon argent pour qu'il puisse travailler à la maison, il dit moi. Et il prend ça pour aller dire ça à son papa. Maintenant, ses parents m'insultent que moi, je suis une pute. Bon, comme je vais bientôt couper TikTok. Ah, voilà. Et ses parents m'insultent. Maintenant, il dit, quand il vient à la maison, je lui dis comme ça. Elle dit à son mari, Marcelo, que quand moi là, de quoi tu m'accuses là, je ne peux jamais faire ça. Je suis une femme, je me respecte. Depuis que j'étais connue, je n'ai pas encore connue, je ne me suis pas donnée à un autre homme. Donc, je ne peux jamais faire ça. Si tes soeurs peuvent faire ça là, il ne faut pas envoyer ça sur moi. Et puis, en plus, tes frères m'insultent pour dire, oui, c'est là. Elle est go de joie. Et toi, tu viens, tu ne peux pas me défendre. Et pasteur Marcelo s'occupait. Et puis après, elle dit, tu dois me défendre. Et puis lui, il a dit comme ça que lui, depuis qu'il est né, son papa ne s'abaisse pas devant sa maman. Donc, c'est comme ça, lui, il est. Et puis, elle a dit à son mari que c'est toi, j'ai épousé. Je n'ai pas épousé tes parents. Je n'ai pas épousé tes parents. Puis un jour, pasteur Marcelo lui a dit, et puis elle dit, un jour comme ça, elle a appris. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux, elle a appris que pasteur Marcelo allait, puis il a acheté une maison pour son petit frère ou bien quoi, il a acheté une maison. Et elle a appris ça. Pasteur Marcelo n'a jamais aimé cette dame, mon Dieu. Non, il aime beaucoup sa femme. Yeah. Oh, ne faites pas ça. Il aime beaucoup sa femme. Il aime beaucoup sa femme. Vous ne voyez pas la nouvelle femme là, qui a un peu de trait avec maman Blanche là. Peut-être quand il la voit même là, il voit Blanche même. Oh, ne faites pas ça. Même si on n'aime pas hein? On dit on n'aime pas, c'est pas quoi, mais il faut reconnaître que la biche là court ou bien un truc comme ça. Il aime beaucoup sa femme. Donc elle disait comme ça que, voilà, c'était cette jalousie, mais elle là, tout ça comme on l'accuse là. Elle a dit à pasteur Marcelo que oui, tu allais acheter une maison pour ton frère et puis tu ne me l'as pas dit. J'ai appris ça comme ça. Je suis ta femme, tu dois tout me dire. Mais tu n'as pas dit, tu as dit ça, voilà, et tout. Et pasteur Marcelo a dit que c'est moi, je cherche l'argent à la maison ici. Donc, c'était si c'est vraiment vrai, mais le pasteur a dit que ce qu'elle a dit là, il sait qu'elle a dit. Mais il a dit qu'ils ont enlevé tout dans tous ces messages dans leur contexte. Il viendra bien pour expliquer. Donc, pour dire, le jour elle a dit ça là, c'est parce qu'il y avait temps. Le jour elle a dit. Donc, il n'a pas nié ça. Voilà. Maintenant, ceux-là même qui
qui sont même son frère là, s'il est marié là, est-ce que lui, il ne parle pas avec sa maman pour dire, maman, ma femme qui est à la maison, elle me fait ça, tous ses frères là. Mais nous tous on parle. Souvent même, tu es là avec ta petite soeur, t'appelles même petite. Ah, ma chérie, ton mari, tu dis, oh pardon, ce soir, on va causer, il faut laisser lui là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il y a quoi, il n'y a pas là encore, ou bien un truc comme ça. C'est après par là, même l'amour là, même devient trop doux là. C'est après tous ces petits chichis là que son mari a dit, est-ce que tu vas me remarier? C'est pas Blanche qui est venue nous dire ça ici. Hein? Donc, en fait, tout ça là, c'est pour chercher des trucs. Et ils ont fait sortir des audios. Mais c'est le monsieur qui vivait avec la femme, qui parlait avec elle. Lui aussi, il va parler pour dire, mais le Dieu vous a dit ça là. C'est parce qu'il y avait telle chose comme ça. Et voici ce que moi j'ai dit. C'est ça. Parce que dans le foyer là, souvent quand il y a quelque chose, l'autre là, tu sors, puis tu parles. Mais après, quand on vient régler l'affaire à la maison, quand vous deux, vous êtes là, souvent même là, quand l'autre prend maintenant la parole là, toi, tu ne veux plus qu'il termine. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, tous ceux qui prennent ça pour dire, ah, comme elle a dit ça, c'est un faux type et tout. Beaucoup sont ces femmes-là même là, mais quand elles finissent même de faire les vidéos, l'attaquer durement comme ça là, elle-même là, c'est un copain même, gars égaux là. Quand elle appelle même à son gars, même je suis tu vas dire, tu es où, mais dis, oh pardon, mais souvent tu l'appelles, tu n'as pas le jeu. Il est copain et puis il met fouteur sur toi. La plupart des raisons, Marie. Hein? Et Blanche nous a dit qu'elle n'a jamais eu des histoires comme genre truc avec son mari. Ça, c'est le truc de choses. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là ce soir, parce qu'il est déjà 23 h, comme demain, c'est le boulot. Si je me réveille un peu, si Dieu le permet, que je me lève un peu tôt, à tout cas, ces temps, si on va venir, même s'il n'y a rien à dire, on va venir pour dire, le frère pasteur Marcelon, on te soutient en prière, Dieu te bénisse. Voilà. Et tout jusqu'à ce que, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de paroles maléfiques, beaucoup que les gens prononcent sur sa vie. Et sur son ministère, sur la nouvelle femme, tout ça. C'est très grave. C'est très grave, je ne veux pas le laisser tomber. Voilà. Il faut soutenir le frère, c'est très important. Nous, c'est dans les vidéos, tout se passe dans les vidéos. Soutenons-le, que Dieu lui donne la force. C'est Dieu qui a permis qu'il retrouve son sourire. Un homme pour être responsable, il faut avoir ta cote à tes côtés. La femme aussi, pareil. Parce que quand tu es célibataire, tu deviens léger. Peu importe ce que tu as, tu es beaucoup léger devant les gens. C'est un peu ça. Aujourd'hui, Dieu merci, il a sa cote. Il va aussi l'aider dans le ministère. Et gloire à Dieu. Beaucoup sont très aigris en ce moment parce qu'il a voulu ses responsabilités. Et ça a été très tôt, ça a surpris. Beaucoup de personnes, peut-être qui pensaient passer par une femme pour le déstabiliser, qui n'ont pas eu l'occasion. C'est un peu tout ça. Maintenant, la famille de Blanche aussi, bon, ils viennent maintenant aussi, bon, tout ça là pour que la nouvelle, elle puisse se dire que, voilà, ah, l'homme que j'ai épousé, donc il n'est pas bien, il est comme ça et tout. Non, mais c'est une dame qu'on la voit, on sait qu'elle a le discernement. Quand on la sent de la prière, on sait qu'elle a le discernement et tout. Voilà. Donc, que Dieu la protège, Dieu la bénisse. Et puis, voilà. On se dit à demain, si Dieu le veut. Bonne soirée à vous. Merci vraiment d'avoir été nombreux ce soir. Merci beaucoup. Et puis, Dieu nous garde. Voilà. Maggie, si tu es là, je ne sais pas si tu m'attends encore. Un gros bisou, hein, et puis bonne nuit. Hein. On se dit à demain. Bisous, bisous. Bonne soirée à vous.